Thank you, Jesus. Qui fait la prière aujourd'hui? C'est moi. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à notre culte de bénédiction. Amen. Amen. Passe une bonne semaine sous le regard béni de notre Seigneur. Amen. 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 Ce matin, je veux dire à quelqu'un que Dieu est là. Amen. Yes. Amen. Luc 24, verset 15 nous dit, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Amen. Amen. Il nous arrive parfois de perdre courage, de baisser les bras, mais je veux te dire à toi qui m'écoutes que Dieu est là avec toi. Amen. Dieu est là avec nous. À ce moment où je te parle, Dieu est là. Amen. Amen. Il est présent dans toutes les situations que toi et moi nous traversons. Il arrive de prier parfois et l'exaucement tarde à venir. Mais ne perdons pas courage, comme nous pouvons le lire dans 34, verset 19. Le psaume 34, verset 19 nous dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Amen. Alors même quand tout te semble compliqué, Dieu est là. Amen. Je veux te dire qu'il travaille en coulisses en ta faveur, en notre faveur. Amen. Yes. Yes. Lève la tête, ne désespère pas, car Dieu s'approche de toi et il fait route avec toi. Amen. Yes. Il veille sur toi, donc sois sans crainte. Amen. 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 Nous allons poursuivre en prenant notre premier sujet de prière qui se trouve dans 1 Roi, verset 57. 1 Roi 8, verset 57. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères. Il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point. Amen. Amen. Notre premier sujet est, ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Éternel mon Dieu, sois avec moi, ne m'abandonne point et ne me délaisse point au nom de Jésus. Amen. 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 Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Éternel mon Dieu, sois avec moi. Éternel mon Dieu, Sois avec moi. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas au nom de Jésus. Ne me délaisse pas au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière.
Éternel mon Dieu, sois avec moi. Éternel mon Dieu, sois Dieu soit avec avec moi. Ne m'abandonne pas. moi. Ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas au nom de Jésus. Ne me délaisse pas au nom de Jésus. Je t'avoue et prie le Seigneur. Dieu, sois avec moi, ne m'abandonne pas. Éternel Seigneur, Seigneur, sois avec moi, ne m'abandonne pas. Adonai, sois avec moi, ne m'abandonne pas. Seigneur, sois avec moi.
Erumagadalaga, Erapagadalega, Erumadabagada, Erebagadaga, Agalebagada, Alebadega, Balabagalaga, Erubagadaga, Erubagabagada, Erubagadaga, Erabagadaga, Elebagadaga, Arabagadaga, Elebagadaga, Erabagadaga, Melebagadaga, Eramazagaga, Agalabagadaga, Erubagadaga, Agalebagadaga, Eramagadaga, Erabagadaga, Erumagadagada, Erubagadaga, Erubagadaga, Alebagadaga, Eramazagaga, Eramazagaga, Erubagadaga, Elebagadaga, Erumazagaga, Elebagadaga, Erubazabalaga, Elebagadaga, Eramagadaga, Erubagabagaga, Kadulagadaga, Irabalabalaga, Eramagadaga, Erubagadaga, Erumazabagaga, Alebagadaga, Erumagadaga, Erabagadaga, Erumagadalaga, Alegadaga, Malabagadaga, Erabagadaga, Erubagadaga, Erabagadaga, Erubagadaga, Amana, Erabagadaga, Erabagadaga, Erumagadaga, Elegadaga, Elebagadaga, Erubagadaga, Erabagadaga, Eramagadaga, Irabagadaga, Erubagadaga, Elegadaga, Erubagadaga, 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 Erabagadaga, Erubagadaga, Erabagadaga, Erubagadaga, Erabagadaga, Imalabagadaga, Erubagadaga, Elebagadaga, Erubagadaga, Erubagadaga, Elebagadaga, Erubagadaga, Erabagadaga, Agadabadaga, Erabagadaga, Elebagadaga, Eramadagadaga. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, lisons ensemble le psaume 48, verset 15. Psaume 48, verset 15 qui dit: Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Amen. Yes. Et le sujet est: Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière éternelle. Sois mon Dieu aujourd'hui et à jamais. Sois mon guide jusqu'à la mort, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Éternel, sois mon guide aujourd'hui et à jamais. Éternel, sois mon Dieu aujourd'hui et à jamais. Sois mon guide jusqu'à la mort, au nom de Jésus. Sois mon guide jusqu'à la mort au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ô Dieu, Amen. entends ma prière. Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Éternel, sois mon Dieu aujourd'hui et à jamais. Éternel, sois mon Dieu aujourd'hui et à jamais. Sois mon guide jusqu'à la mort, au nom de Jésus. Sois mon guide jusqu'à la mort au nom de Jésus. Amen. Nous t'abouchons. Seigneur, sois mon guide jusqu'à la mort. Sois mon guide jusqu'à la mort.
Kaba jusqu'à la fin de mes jours. Et ya kaba ya bakanda la bakumba ya kaba ya kaba shekere bokote ya baba. Le brakata la bakante kete 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 kaba ya bashekere ya bakanda. Kaba ya baba 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 baba. Le bakanda la bakanda kaba ya bakanda rakata ya baba. Kaba ya bakanda kaba baba ya bakanda kaba baba. Kaba ya bakanda kaba Éternel, sois mon guide jusqu'à la fin de ma vie. Sois le guide de mon mari jusqu'à la fin de sa vie. Sois le guide de notre famille jusqu'à la fin de la vie. Sois le guide de nos enfants spirituels jusqu'à la fin de la vie. Éternel, sois le guide. Seigneur, sois mon Dieu pour toujours, sois mon guide jusqu'à la mort, sois le Dieu de ma femme, le Dieu de mes enfants biologiques, le Dieu de mes enfants spirituels, le Dieu de mon ministère, de mon appel, de mes finances, de mes affaires, de ma carrière, de tout ce qui me concerne, de ma santé, que sois leur guide pour toujours. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie pour toi. Je reçois. De Jésus. Et il sera toujours là pour toi au nom de Jésus. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Amen. Amen. Il ne te laissera pas. Amen. Amen. Dieu sera ton guide jusqu'à la mort. Amen. Donc, ne crains pas, ne désespère pas, car Dieu est là pour toi, aujourd'hui et toujours. Amen. Amen. T'approcher à lui et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Amen. Amen. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. Thank you, Jesus. My time has come. Kabashagala Branda.
Et Kebora. Ok, on continue dans la prière. Genèse 41, verset 16. Genèse 41, verset 16. Genèse 41, verset 16. La Bible dit en Genèse 41, 16, c'est Joseph qui répond à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. Seigneur, nous allons prier pour dire, Seigneur, donne-moi une réponse favorable. Amen. 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 Seigneur, donne-moi une réponse favorable. Seigneur, donne-moi une réponse favorable. Seigneur, donne-moi une réponse favorable. Amen. Oh Dieu mon sauveur, Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. entends ma prière. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, donne-moi une réponse favorable. donne-moi une réponse favorable. Oh Dieu mon sauveur, Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. entends ma prière. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, donne-moi une réponse favorable. donne-moi une réponse favorable. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Seigneur, donne-moi une réponse favorable. Donne à ma femme une réponse favorable. Donne à mes enfants biologiques une réponse favorable. Donne à mon ministère une réponse favorable. Donne à mes enfants spirituels une réponse favorable. À ma santé une réponse favorable. Donne à mes études, à mes affaires, à mon business, à ma carrière, à mon avenir, à mon futur, à mon étoile, à ma destinée, une réponse favorable. Ragada Bagada, donne à mon travail une réponse favorable. Donne à mon intelligence, à ma sagesse, une réponse favorable.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Jésus, Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu, Amen. Amen. éternellement et à jamais. Amen. Et tu seras notre guide jusqu'à la mort. Amen. Nous t'aimons, Seigneur. Amen. Et nous sommes devant toi parce que nous dépendons de toi. Amen. Amen. Parle-nous par ta parole. Amen. Touche-nous par ton onction. Amen. Annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Guéris ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Guéris ceux qui sont malades. Amen. Amen. Délivre les captifs. Amen. Ouvre les yeux aux aveugles. Amen. Libère les opprimés. Amen. Publie une année de grâce du Seigneur. Amen. Manifeste-toi, ô Dieu. Amen. Montre au monde entier que tu es le Fils de Dieu. Amen. 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 Yes. Dieu te bénisse. Alléluia. Bienvenue dans notre culte de bénédiction 2025. Sois béni au nom de Jésus. Okay. Si tu as mis des cœurs, si tu tapes ton écran, tu envoies que le Seigneur te récompense au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes en train de faire ça, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur se souvienne de vous. Ok, nous continuons, n'est-ce pas, notre thème et nous allons certainement, si Dieu le veut, le terminer aujourd'hui, grâce sur grâce, parlant des différentes sortes de grâce. Donc, dimanche dernier, on était sur la grâce pour bien parler. Est-ce que ce message est en train d'aider quelqu'un en réalité? Amen. Oui. Yes. Thank you, Jesus. Donc, la grâce pour bien parler. Et on avait parlé de certains cas, Colossiens 4, 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et on en a parlé. Alléluia. Luc chapitre 4, verset 22, on a vu quelle était la force de notre Seigneur Jésus-Christ. On a dit que tout le monde rendait témoignage à Jésus parce qu'il sortait de sa bouche des paroles de grâce. Il est possible que tout le monde te rende témoignage. Il est possible que même les gens... Il y a une fois, ils ont envoyé des personnes, je crois que c'est Jean chapitre 7 ou Jean chapitre 8, de bonne mémoire. Jean chapitre 7, je crois. Ils ont envoyé des personnes pour arrêter Jésus. Ils ne l'ont pas arrêté. Ils sont retournés vers les pharisiens. Les pharisiens leur ont demandé, mais où est-il? On vous a envoyé pour l'arrêter. Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils sont venus l'arrêter, mais quand ils l'ont entendu, ils ont décidé de laisser tomber. Ta manière de parler peut amener des personnes qui sont contre toi à être pour toi. Amen. Souvent, les gens aggravent leur situation parce qu'ils ne savent pas comment parler. C'est vrai. Amen. Voilà. Quelqu'un est fâché avec toi, tu as l'occasion de parler, tu parles et puis ça devient pire. Ah! Je prie pour toi. Reçois au nom de Jésus. Reçois la grâce pour savoir comment il faut répondre à chacun au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on a commencé à voir ça. Et puis, on a vu plusieurs passages bibliques. Actes chapitre 14, verset 3. Il demeurait cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, s'appuyant sur le Seigneur qui, n'est-ce pas, rendait témoignage à la parole de sa grâce. Et leur permettait qu'il se fasse par les apôtres des prodiges, des miracles et des délivrances. Proverbe 15, 23, on a dit quoi? C'est agréable de donner une réponse de sa bouche. Mais combien plus encore agréable quand tu donnes une parole à propos? Combien plus agréable une parole dite à propos?
On a vu quoi? Que le plus important, ce n'est pas de parler. Parler est bon. Mais le plus important, c'est de parler au bon moment et de dire la bonne parole. Yes, grâce, septième partie. Parler est bon, mes frères, mes soeurs, parler là, c'est bon. Le pouvoir le plus grand que Dieu a donné à l'humanité, c'est la parole. Parler est bon. Mais savoir parler est mieux. Amen. Savoir, c'est important que tu saches comment parler. On ne dit pas tout dans le même temps. Il y a des choses que tu ne peux pas dire à 8 heures du matin. Attends, imagine tu réveilles une personne. Imagine toi-même quelqu'un te réveille à 4 heures du matin pour te dire je t'aime. Aïe. Est-ce que je t'aime c'est mauvais? Non. Je t'aime c'est bon, non? Mais est-ce qu'on peut réveiller une personne à 4 heures du mat pour lui dire je t'aime? Ah, il n'y a personne avec moi ce matin. Pas du tout. Ah bah, ça va. Donc, on ne peut pas réveiller une personne. C'est ce que, quelque part, dans le livre des Proverbes, j'ai oublié le passage. La Bible dit que si quelqu'un très tôt le matin vient te bénir, ça va ressembler à une malédiction. Je paraphrase parce que ça fait longtemps que je n'ai pas étudié ce verset. Mais la Bible dit quoi? Dans le Proverbe, très tôt le matin, si quelqu'un vient commencer à te bénir très tôt le matin, ça va passer pour une malédiction. Parce que chaque parole a son temps. C'est ce que cette grâce-là nous apprend en fait. La grâce pour bien parler là, elle t'aide à savoir à quel moment tu peux dire telle chose ou tu peux ne pas dire telle chose. Peu importe l'importance ou la valeur de la chose. Il faut savoir comment parler, il faut savoir quand parler. Il faut savoir, c'est pourquoi c'est un sujet continu. Ce n'est pas un sujet une seule fois. Pourquoi? Parce que tu seras emmené à parler jusqu'à ce que tu meurs. Tu arrêteras de parler quand tu seras mort. Sur la terre d'ailleurs. Parce qu'au ciel, Proverbe 27, 14, tu as trouvé ça? Yes. Mets-moi le texte, s'il te plaît. Proverbe 27, 14. Attends. Proverbe 27, 14. Sois béni. La Bible dit en Proverbe 27, 14. Amen. Ah là-bas, là-bas, là. Attends, c'est long. Mais pas le texte. C'est long. Je vais trouver pour le citer. Proverbe 27, 14. La Bible dit, si l'homme, oh, thank you, c'est ça. Si l'homme bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Tu vois ce que je suis en train de te dire? Proverbe 27, 14. Si l'homme bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est quoi? Est envisagé comme une malédiction. Mais est-ce qu'une bénédiction c'est mauvais? Non. Non. Tout le monde veut être béni et moi le premier. Amen. Mais la Bible te dit que si très tôt le matin, quelqu'un commence à te bénir à haute voix, personne n'est encore réveillé, lui seul est en train de te bénir. Ah, c'est comme une malédiction. C'est comme une malédiction. Tu comprends maintenant, non? Donc, tu vois qu'il est en train de bénir. C'est une bonne chose qu'il veut faire. Il a une bonne intention. Mais le moment qu'il choisit est mauvais. Voilà. Ah, quelqu'un a compris. Le moment qu'il... Donc, ça veut dire que la parole, là, elle est bonne. Tu peux même avoir de bons objectifs, de bonnes intentions. Mais tu as besoin de cette grâce-là pour t'aider à savoir placer ta parole. Amen. Ah, on peut parler de ça là jusqu'à la fin de nos jours. Parce que c'est ce qui définit ta vie. Par exemple, il y a des gens qui sont bons. J'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui allait passer la semaine dernière. Il allait passer un entretien d'embauche. J'ai vu la personne qui l'a entretenu. La personne dit non, lui, on ne va pas le retenir. C'est même pas la peine. À cause de ce qu'il disait. Lui, il parle d'une chose, le poste parle d'autre chose. Ils ont été obligés de lui demander, attendez, est-ce que vous avez au moins lu la fiche de poste? Ah ouais. Avant de répondre, est-ce que vous avez lu? Parce que ce dont vous parlez, ce n'est pas de ça que nous on parle. Mais la personne me disait, le gars est resté dans son monde, en train de parler de la même chose. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, oui. C'est important. Il faut savoir parler. Ah, Jesus. Il faut savoir parler. Amen. Il faut savoir parler. Les opportunités qui vont venir devant toi, ce que tu vas dire peut te permettre de les saisir et de ne pas les rater. Amen. Very important. Et tu as besoin donc de cette grâce-là, qui est dans Colossiens 4, 6, qui est la grâce pour bien parler. Elle accompagne toutes tes paroles, et tes paroles sont assaisonnées de sel
Souvenez-vous de ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13, il dit quoi? Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur. Donc, quand on te dit que ta parole est assaisonnée de sel, ça veut dire quoi? Que ta parole a une certaine saveur. Donc, les gens prennent plaisir à t'entendre parler. Et après que tu aies parlé, on t'ouvre les bras, on t'ouvre des portes, on te donne des positions au nom de Jésus. Amen. Ce que je veux faire, c'est quoi? Avant qu'on passe à la dernière grâce, ce que je veux faire, c'est de te montrer certains cas. Attends, je vais te montrer d'abord un cas où quelqu'un a su comment parler et puis éviter la mort. Daniel chapitre 2, verset 14. Daniel chapitre 2, verset 14. La Bible dit en Daniel 2, 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Daniel 2, 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière sensée et prudente à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages du roi. Parce que Nebuchadnezzar a eu un rêve et il dit à tous les sages de lui dire son rêve et après de lui donner son interprétation. Ils ont dit on ne peut pas faire ça. Il dit vous allez tous mourir. Daniel n'était pas là, mais Daniel aussi devait mourir. Shadrach aussi devait mourir. Abednego aussi devait mourir, etc. Alléluia. Donc, Daniel, Nebuchadnezzar a donné l'ordre à Arjoc. Arjoc était le chef de la garde royale. Et c'est Arjoc avec ses hommes qui devaient mettre à mort tous les sages, tous les sorciers, tous les magiciens, tous ceux qui donnaient des conseils au roi. Le gars devait les tuer. Donc chacun fuyait pour sa vie. Et Daniel, quand il a entendu ça, Daniel est allé voir Arjoc. Mais regardez bien, la Bible dit quoi? Daniel s'est adressé à Arjoc d'une manière prudente et sensée. Ah, Jesus. C'est ce qui nous manque, nous les chrétiens. Nous ne parlons pas souvent d'une manière prudente et sensée. Souvent, on parle de façon désinvolte et insensée. Et ça se retourne contre nous. On doit faire attention. Chaque fois que tu dois parler, prie en amont. En toi-même, Seigneur, accompagne ma parole de grâce, assaisonne-la de sel. Amen. Amen. Seigneur, aide-moi à savoir comment répondre à chacun. Seigneur, aide-moi à détecter le bon moment pour la bonne parole. Amen. Je t'ai donné plusieurs versets, Proverbe 15, 23, Proverbe 15, 23, qui te montrent qu'il y a un temps précis pour chaque parole. Il faut que tu saches à quel moment tu dois parler, à quel moment tu ne dois pas parler. C'est quand tu pries avec que le Saint-Esprit, quelque part Jésus a dit quoi? Matthieu chapitre 10, non? Je crois, Matthieu chapitre 10, verset 23, Jésus dit quoi? Il dit, si, lorsqu'on vous arrêtera, ne vous inquiétez pas pour ce que vous direz, parce que ce que vous direz vous sera donné à l'heure même. Par votre Père qui est, par l'Esprit de votre Père vous dira à l'heure même. Matthieu 10, verset 19 à 20. L'Esprit de votre Père, le Saint-Esprit, mettra dans votre bouche ce que vous aurez à dire au tribunal. Il y a des gens qui sont allés au tribunal, on les a arrêtés à cause de leur bouche. Alors qu'ils n'ont rien fait. Outrage à magistrat. Par exemple, tu es sur la route, tu es en train de conduire, ou bien même tu es à pied, et puis les policiers t'arrêtent. Les policiers sont en train de faire des contrôles. C'est un conseil que je vais vous donner. Les policiers font un contrôle, et puis ils t'arrêtent. Quand vous êtes en face d'un policier, je vais vous donner un conseil. Lorsque vous êtes en face d'un policier, sachez que toutes les questions que le policier va vous poser, c'est pour vous faire parler. Donc, quand tu es en face d'un policier, tu es en face de la police là, réponds précisément aux questions qu'on te pose, n'ajoute rien. Il y a des gens qui sont créés des problèmes parce qu'ils parlent trop. Ils parlent trop. On lui demande, vous habitez où? Il va commencer à dire pourquoi il n'habite pas. Monsieur, vous allez où? Madame, vous allez où? Voilà la question qu'ils t'ont posée. Réponds précisément à la question. Je vais là. Vous venez. Il ne faut pas dire d'où tu viens. On t'a demandé où vas-tu. On ne t'a pas demandé d'où tu viens. Je vais là. D'où venez-vous? Je viens de là. Arrête-toi là. N'ajoute rien.
n'ajoute rien. Des gens se sont créés des problèmes comme ça. Il y a des personnes que la police a sifflé sur la route. Souvent, je regardais certaines émissions, je regardais ça souvent avec ma femme. Sur les routes de France, les gens qui brillent le feu rouge, machin et tout. Souvent, il y a des gens, ils ont arrêté, ils ont amplifié leurs problèmes. Souvent, le gendarme dit non, mais c'était pas grand chose. Mais il parle trop. Donc, lui, il risque d'avoir des problèmes. Tais-toi. Monsieur, votre permis, c'est tout ce qu'on t'a demandé. Madame, votre permis, c'est tout ce qu'on t'a demandé. Tais-toi. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose ce matin? Amen. Alors, Daniel, par sa prudence, soit béni prophète Lucas, Daniel, par sa prudence, il a évité la mort à lui-même, à ses frères, ses amis et à tous les sages. Parce que Arjoc l'a écouté, Arjoc l'a conduit vers le roi. Il a dit au roi, laisse-moi prier, je vais te donner la réponse. Ils ont eu un délai. Le roi a suspendu la peine de mort. Daniel est allé prier avec Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Dieu a révélé le rêve de Nebuchadnezzar. Ils sont revenus. Amen. Sois béni, homme de Dieu. Sois béni, merci beaucoup. Ils sont revenus vers Nebuchadnezzar. Daniel a donné le rêve de Nebuchadnezzar. Daniel a donné l'interprétation exacte. Daniel a été élevé après ça, au-dessus de tous les sages, tous les enchanteurs du roi, et les gens ont été sauvés. Mais ça a commencé par quoi? Par le verset 14. Daniel s'adressa d'une façon prudente et sensée. Argent. Il ne faut pas parler n'importe comment. Quand tu parles, il faut chercher à atteindre un objectif. Au nom de Jésus. Maintenant, je vais te montrer certains exemples bibliques. Au nom de Jésus. Amen. Je vais te montrer certains exemples bibliques de certaines personnes qui n'ont pas parlé prudemment et ce qui est arrivé. Vous avez par exemple le cas d'un fils comment il s'appelle, de Salomon. Celui qui a succédé directement à Salomon, Roboam. C'est dans 1 roi chapitre 12, verset 1 à 17. C'est long, donc on ne va pas lire. 1 roi chapitre 12, verset 1 à 17. Quand Salomon est mort, Roboam est monté sur le trône à la place de Salomon. Alors, il y a eu des personnes qui sont venues voir, une tribu qui est venue voir Roboam, pour dire que quand ton père était vivant, il était vraiment dur. 1 roi 12, verset 1 à 17. Quand ton père était vivant, le groupe était conduit par Jéroboam, l'un des serviteurs de Salomon, qui, du vivant de Salomon, avait fui pour aller en exil en Égypte. Et quand Salomon est mort et que Roboam est monté au pouvoir, il est revenu en Israël. Donc, il a conduit une délégation de serviteurs du roi, comme on l'appelle Salomon, vers Roboam. Et il a dit à Roboam, quand ton père était vivant, il a vraiment alourdi notre fardeau. Notre fardeau était pesant. Donc, franchement, si tu peux nous décharger un peu, nous serons tes serviteurs jusqu'à la fin de tes jours. Donc, tout ce qu'on te demande, c'est d'alléger un peu notre fardeau parce que ton père était vraiment dur envers nous. Donc, il a dit, OK, allez-y, revenez dans 3 jours, je vais vous répondre. 1 roi chapitre 12, verset 1 à 17. Écoute-moi attentivement. Et quand ils sont partis, le roi Roboam a fait venir les conseillers de son père Salomon, les vieux conseillers, ceux qui conseillaient Salomon, puis Salomon a eu une royauté calme et tranquille. Il les a convoqués et puis leur a dit ce que Jéroboam et sa délégation lui ont dit. Et les vieillards ont conseillé à Roboam, fais ce qu'ils t'ont demandé. Si tu leur donnes ce qu'ils t'ont demandé, ils vont te servir, tu seras tranquille. Il dit, j'ai compris. Il les a laissés de côté, il allait consulter ses amis d'enfance. Il y a des gens à qui on ne demande pas conseil. Il allait demander conseil, consulter ses amis d'enfance. Et ses amis d'enfance lui ont dit, dis-leur, je vais alourdir votre peine. Mon père était trop bon envers vous. Moi, je ferai pire. Donc, 3 jours plus tard, ils sont revenus. Il leur a dit ça. Il leur a dit quoi? Pas ce que les vieillards lui ont conseillé. Il leur a parlé comme ses amis d'enfance lui ont conseillé. Quand ils lui ont dit ça, vous savez ce qui s'est passé? Il a perdu une partie du royaume. C'est là que la scission d'Israël. Un moment, tous ceux qui étudient la Bible savent qu'à un moment, il y a eu quoi? Deux Israël. Il y a eu, comment on appelle? Israël et puis la Samarie. Amen. Donc, Israël qui avait pour il y avait Israël et puis Juda. Ok, Israël, c'était toutes les 10 autres tribus qui avaient pour capitale la Samarie. Et puis Juda, c'était la tribu de Juda plus la tribu de Benjamin. Donc, Roboam dirigeait Juda, tribu de Benjamin plus tribu de Juda. Et les 10 autres tribus se sont séparées de lui.
C'est pourquoi plus tard, quand David est devenu roi, quand, comment on appelle ça, quand David était roi avant, comment on appelle cela, après, avant Salomon, David était roi, vous voyez que David avait un seul royaume. Salomon, il était roi, c'était un seul royaume. Mais à partir de Roboam, c'est devenu 2 royaumes. Mais qu'est-ce qui a fait que c'est devenu 2 royaumes? La parole d'un insensé. Une mauvaise parole, une mauvaise réponse. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi ce matin. Ah, Jesus. Oui, Une mauvaise réponse. C'est ce qui a divisé. Ce que je viens de te dire là, tu peux lire ça dans 1 Roi chapitre 12, verset 1 à 17. C'est une mauvaise réponse qui a divisé le royaume en 2. Une mauvaise réponse. Donc, il y a des malheurs que tu connais aujourd'hui là. Ça peut être parce que tu as donné une mauvaise réponse. Il y a des difficultés dans lesquelles tu es aujourd'hui. Ça peut être parce que tu as mal parlé. C'est pourquoi dimanche dernier, je vous ai dit, avant d'accuser les gens, réfléchis toi-même à comment tu parles. Non, mon patron ne m'aime pas. Comment tu parles? Quand tu arrives en retard, quand on te fait des reproches, comment tu réponds? Quand on te confie du travail, comment tu parles? Comment tu réponds? Non, ma femme n'est pas soumise. Tu parles comment à ta femme? Non, mon mari ne m'aime pas. Tu parles comment à ton mari? Nous oublions ce qui sort de notre bouche. Jésus a dit en Matthieu 12, 37, par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Ce n'est pas un jeu. La parole, là, ce n'est pas un amusement. Alléluia. Amen. À cause d'une mauvaise réponse, quelqu'un a perdu 10 tribus. Son père a dirigé 12 tribus. Il est devenu roi dans sa jeunesse. Sa stupidité lui a fait perdre 10 tribus. Il a dirigé 2 tribus. Donc, il y a des gens qui sont devenus pauvres aujourd'hui à cause de leur façon de parler. Il y a des gens là, juste un peu d'argent, ils deviennent arrogants. Ils vont commencer à manquer de respect à tout le monde. Tu diriges une entreprise, sois aimable envers les gens. Sois aimable envers les gens. Là où tu travailles, sois aimable envers les gens. Il ne faut pas être agressif envers les gens, il ne faut pas être mal poli. Moi, je me souviens d'une maison qu'on nous avait donnée avec ma femme. On nous a donné une maison. On nous a donné une maison, mais à qui ils avaient posé la question pour savoir si si le bailleur pouvait nous donner cette maison-là. C'est notre gardien d'immeuble. Mais nous, on ne savait pas. Le jour, je l'ai vu quand on nous a attribué la maison, on allait visiter et tout. Donc, après, je l'ai vu et puis je courais vers lui pour lui annoncer la bonne nouvelle puisqu'on s'entendait et tout. Et dès que je suis arrivé vers lui, il dit, alors vous êtes allé visiter? Il dit, ah, visiter quoi? Il dit, mais la maison qu'on vous a donnée. Il dit, mais comment tu sais? Il dit, mais c'est à moi qui m'ont posé la question. Et puis il a dit, vous êtes des gens bien. Il peut vous donner. Amen. Amen. Tu es là, tu te mets en parole avec tout le monde. Tu parles mal à tout le monde. Tu réponds n'importe comment. Ton boulanger, tu l'as déjà insulté. Ta pâtissière, tu l'as déjà insulté. Ton primeur, tu l'as déjà insulté. Chauffeur de bus, tu l'as déjà insulté. Chauffeur de train qu'on ne voit même pas. Lui qui est au bout là, tu as réussi à l'insulter. Mais, je ne sais pas. Ton voisin, tu l'as déjà insulté. Ta voisine, tu l'as déjà insulté. Tu as eu problème avec tout le monde. Même à la pharmacie, pharmacien. Toi, tu réussis à te bagarrer, pharmacien. Pharmacien. La jeune fille qui vend sur la route, tu l'as déjà insulté. Pas quelqu'un à qui tu n'as pas mal parlé. On ne peut même pas te demander un renseignement sur la route. Tu es toujours en train d'agresser quelqu'un. Non. Cet enseignement a pour but de te faire comprendre que tu peux avoir une merveilleuse vie si tu sais utiliser ta parole. Amen. Amen. Si tu sais utiliser ta parole, si tu sais utiliser ta parole, tu peux t'en sortir. Vous êtes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir pour objectif d'aller plus haut. La Bible dit quoi en Deutéronome chapitre 28, au verset 12, au verset 13. Vous serez toujours en haut et jamais en bas. Tu seras toujours là, tu seras la tête et non la queue. Notre objectif là, c'est d'être toujours en haut. Amen. Un enfant doit chercher à progresser. Il doit chercher à obtenir de nouvelles choses et puis conserver ce qu'il a obtenu. Tu as réussi à te marier, conserve ton mariage dans le bonheur. Amen. Tu as réussi à avoir des enfants, conserve tes enfants dans le bonheur.
Amen. Amen. Tu as réussi à avoir un travail, conserve ton travail. Cherche maintenant à avoir une promotion. Amen. C'est pas histoire de, même si je perds le travail aujourd'hui, mon Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Même quand tu n'as pas de travail, Dieu est vivant. Dieu n'a pas besoin de ton travail pour être vivant. Si toi tu travailles pas, Dieu est toujours vivant. Donc arrête. N'utilise pas le nom du Seigneur pour faire n'importe quoi. Cherche à conserver tes acquis. Amen. Amen. Très important. Ce que c'est en train de te dire là, c'est fondamental. Tu peux trouver ça truc, mais ce que je te dis, c'est un enfant de Dieu doit chercher à conserver ses acquis. Jésus a dit quoi? Jésus a fini de multiplier 5 pains et 2 poissons. C'est vrai ou pas? 5000 hommes ont mangé. Sans compter les vieillards et puis les enfants, avec les femmes, ils ont fini de manger. Jésus a dit quoi? Rassembler les restes afin que rien ne se perde. Toi, tu veux gaspiller ta destinée. Mariage, on t'a donné, tu as gaspillé. Travail, on t'a donné, tu as gaspillé. Enfant, on t'a donné, tu es en train de le gaspiller. Maison, on t'a donné, tu gaspilles. L'argent, on te donne. Tout ce que Dieu te donne, tu gaspilles. Par quoi? Ta bouche. On te donne des connexions. Tu ne peux même pas conserver un ami. Tu ne peux même pas conserver une amie. Il y a des gens, même là, ils sont en parlant avec le pasteur. Pasteur, on t'a donné pour prier pour toi. Tu t'en vas lui parler mal. Et puis, toi, tu veux réussir dans la vie. Non. La Bible dit en Proverbe 18, verset 20. Ce sont des versets que vous devez connaître par cœur. Proverbe 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme se rassasie. Qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu le jardin d'Éden? C'est pas bouche. C'est bouche qui a fait qu'on a perdu le jardin d'Éden. C'est du fruit, Proverbe 18, 20. C'est du fruit de tes lèvres que tu vas te rassasier. Tout ce que Dieu peut te donner dans cette vie-là dépend de comment tu parles. Si tu sais parler, on ne t'a pas dit d'aller flatter les gens. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais si tu te laisses conduire par la sagesse et la grâce de Dieu, chaque fois que tu finiras de parler, les bonnes portes vont s'ouvrir pour toi. Amen. Je reçois. C'est comme ça. Amen. Que Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit avec toi au nom de... Amen. Amen. Deuxième exemple après celui de Roboam, et puis ensuite on voit la dernière grâce dont nous voulons parler. Deuxième exemple après celui de Roboam. Qui se souvient de Vasti, la mère spirituelle des féministes? Vasti, la mère spirituelle des féministes. Vasti était reine. Ne vous trompez pas, hein, Vasti était très belle. C'est parce qu'elle était belle que le roi a voulu la montrer à tout le monde. Esther chapitre 1. Vasti était très belle. Amen. Verset 10 à 12. Vasti était tellement belle. Vasti, là, elle était plus belle qu'Esther. Vasti était tellement... Esther, le roi n'a jamais organisé comment ça s'appelle? Une fête pour montrer la beauté d'Esther aux gens. Jamais. Vasti était plus belle qu'Esther. Esther chapitre 1, verset 10 à 12. Vasti, le roi voulait présenter Vasti à tous ses conseillers, tous les princes qui sont venus. Le roi voulait les présenter tellement Vasti était magnifique. Mais qu'est-ce qui a fait que Vasti a perdu son foyer? Vasti a perdu sa couronne. Vasti a perdu sa place. Qu'est-ce qui a fait ça? Sa bouche. Sa bouche. Ton histoire de moi, quand je suis fâché, je parle à qui? Peu importe qui tu es, je vais te dire ce que je pense. Continue. Continue. Et puis après, viens nous donner le résultat. Après, viens nous dire qu'est-ce que tu as gagné quand tu as parlé mal à gauche, quand tu as parlé mal à droite. Et nous, on te dira ce que nous, on a gagné quand on était apaisant dans nos paroles. Continue. Vasti, elle a perdu son foyer. Elle était mariée. Du jour au lendemain, Vasti est devenue célibataire. Vasti, elle était reine en ce temps-là, du plus grand royaume. Son mari était établi sur 127 provinces. De l'Inde à l'Éthiopie, quand tu calcules la distance, parce qu'il y avait la mer Méditerranée au milieu, mais ça faisait 6700 km. De l'Inde à l'Éthiopie, des zones où on n'est même pas parti, il était le roi. 127 provinces, Vasti était la reine. Son mari avait organisé une fête qui a duré une centaine de jours. Qui peut organiser une fête qui a duré une centaine de jours? Vous imaginez donc l'opulence dans laquelle cette femme était. L'opulence dans laquelle elle était. Mais elle a tout perdu à cause de sa bouche.
Il y a des chrétiens qui font du commerce et puis ils ne savent pas comment on parle. Un client là, aïe, quand un client rentre dans ton magasin, il doit acheter avant de sortir. Et quand il sort, il doit ramener d'autres clients. Mais ça dépend de comment. Il y a des gens qui rentrent dans le magasin, ils sont assis, ils ne vont même pas lever la tête pour te dire bonjour. Ils sont assis, tu rentres, tu te débrouilles toi seul. Tant que tu ne viens pas leur demander, est-ce que vous pouvez m'aider? Ils ne vont même pas réagir. Les gens ne savent même pas faire business. Ils ne vont même pas réagir, ils vont te laisser, tu te débrouilles tout seul. Après, même souvent, tu sors, ça sonne dans la porte, pour dire que quelqu'un est sorti. Ils sont assis. Ils viennent de perdre 10 clients. Ils viennent de perdre 10 clients. Parce que celui qui est mécontent qui sort. Je vous donne ces puis on va prendre le dernier truc. Est-ce que vous savez qu'il y a des marques là? Par exemple, Rolls-Royce ne fait pas de publicité. Vous savez ça, non? Non. Qui c'est ça? Rolls-Royce ne fait pas de pub. Non. C'est du bouche à oreille. Rolls-Royce ne fait pas de pub. Oui, Rolls-Royce, la voiture, oui. Voilà, la voiture. Là. Ils ne font pas de pub. Le constructeur automobile Rolls-Royce, il ne fait pas de pub. Oui. C'est du bouche à oreille. Quand quelqu'un achète une Rolls-Royce, comment la traiter du début de la commande jusqu'à la livraison de sa voiture. Et puis maintenant, la qualité du produit. C'est comme ça qu'il en parle à quelqu'un d'autre. C'est la même stratégie que Tesla a utilisée et que Tesla utilise. Tesla ne fait pas de pub. Tesla ne fait pas de pub. Ils utilisent le bouche à oreille. Mais la qualité, depuis le jour où tu as commandé, jusqu'au jour de la livraison et la qualité de ton produit fait que tu vas parler de ça aux gens. Et pourtant, ils ont eu la voiture électrique la plus vendue au monde. La voiture la plus vendue au monde, 2024-2025. Sans pub. Mais il y a des gens là, ça fait 1000 ans, ils font pub. Ils n'avancent pas. Okay. 1000 ans, ils font pub. Ils ne sont jamais numéro 1. Parce que quand tu vas appeler les services, c'est des jeunes filles qu'on met, c'est des jeunes filles qu'on va mettre au téléphone, qui vont te parler, on dirait que vous êtes... Alléluia. Amen. Tous ces trucs-là sont importants pour ta destinée. Toutes ces choses sont importantes pour ta destinée. Toutes ces choses sont importantes pour ta vie, pour ta prière, pour ton exaucement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va voir la 6e et dernière grâce aujourd'hui. La grâce qui amplifie les efforts. Amen. La grâce qui fait quoi? Qui amplifie les efforts. Qui amplifie les efforts. Cette grâce-là, c'est quelle grâce? C'est une grâce en fait. Tout ce que tu fais une chose, cette grâce-là va multiplier la chose par 10. Donc, les gens quand cette grâce est active dans ta vie, les gens ne voient que tes qualités, ils ne voient pas tes défauts. Amen. Je reprends. On parle de quelle grâce? La 6e grâce, c'est la grâce qui fait quoi? La grâce qui amplifie. La grâce qui amplifie les efforts. Amplifier, ça veut dire quoi? Augmenter. Surdimensionner. Amen. Tu as fait 1, on multiplie ça par 10. Mais ici, ce n'est pas pour aggraver la situation, non. C'est pour que les gens voient. C'est-à-dire que attends. C'est une grâce qui fait que les gens, ça multiplie par 10 le petit effort que tu as fait. Tu as travaillé 1 heure et puis on te récompense comme quelqu'un qui a travaillé 10 heures. Qui se souvient de ça? C'est dans Matthieu chapitre 20, non? Oui. La parabole des ouvriers. Oui. Du verset 1 au verset 16. La parabole des ouvriers. Il y a des gens qui étaient embauchés dès la première heure. D'autres étaient embauchés à la 6e heure. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Mais tous ont eu le même salaire. Ceux de la première heure là se sont plaints. Ceux qui étaient embauchés à 6 heures du matin se sont plaints. Pourquoi des gens qui étaient embauchés à 17 heures et qui ont travaillé de 17 à 18 heures peuvent-ils avoir le même salaire que nous? Les gens ont travaillé 1 heure, ils ont eu le salaire de 7 heures. C'est la grâce qui amplifie les efforts qui fait ça. Amen. Tu fais une seule chose et puis on te récompense. C'est-à-dire, les gens commencent à te louer. On dirait, toi-même tu es assis, tu ne comprends pas. Mais je n'ai rien fait d'extraordinaire. En parenthèse, je te donne ce conseil. Quand cette grâce-là se manifeste là, tais-toi.
Arrête d'être humble à l'excès. Tais-toi. Tais-toi. Ça, c'est un conseil qu'il ne faut pas tout gâcher. C'est une grâce. Cette grâce-là, c'est comme en fait, c'est comme du vin. Elle enivre tes bienfaiteurs. Elle fait que les gens te voient exagérément compétent. Hey, Seigneur Jésus. Amen, amen. Je suis en train de donner des choses, non? Ah, Makota Brashka. Elle enivre tes bienfaiteurs. Les gens te disent que une petite chose que tu as faite, ils sont émerveillés. Pas faux. Amen. Amen. Ils sont épatés. Mais toi-même, tu te demandes, mais j'ai fait quoi? Tais-toi. La Bible dit de ne pas être juste à l'excès. C'est pas là, tu as montré ton humilité. Ta seule humilité, c'est pour dire merci, merci. Mais il ne faut pas dire, mais je n'ai rien fait d'extraordinaire. Vous savez, tout le monde pouvait le faire. Hey! Tout le monde ne peut pas le faire. C'est toi seul qui peux le faire. Laisse-les être ivres. Laisse-les faire pour toi ce qu'ils veulent faire. Amen. Laisse-les t'élever comme ils veulent t'élever. Tais-toi. Parce que beaucoup gâchent, beaucoup empêchent cette grâce-là de travailler dans leur vie par leur excès d'humilité, de modestie. Ils vont commencer à dire non, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Vous savez, tout le monde pouvait faire ça. Hey! Tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Tu as fait quelque chose que personne ne peut jamais faire. Donc si les gens sont en train de te surlouer, tais-toi, rends gloire à Dieu, mais tais-toi. Dieu est en train de leur dire de faire quelque chose pour toi, pour changer ton histoire. Tais-toi. Amen. Cette grâce-là, quand elle descend sur toi, ton mari te regarde, on dirait la meilleure femme du monde. C'est toi-même, tu te regardes, tu te demandes, il voit quoi? Tu te connais, toi-même tu te connais. Il sait qui tu es. Mais tu ne comprends pas. Il voit quoi, il te dit, non mais ma femme, je t'aime. Tu sais, le type là, est-ce qu'il n'est pas envoûté même? Cette grâce, tu as besoin de... Hey, Jesus, Maya Balabala, Shalabalaga. Tu as besoin de cette grâce-là. Amen. La grâce qui amplifie les efforts. Tu as besoin de cette grâce-là. Parce que ton... Regarde-moi. Si, écoute-moi attentivement. Si on doit te récompenser uniquement, c'est-à-dire selon la mesure exacte de tes mérites, tu ne vas jamais devenir quelqu'un dans cette vie. Amen. Jamais. Si on doit te récompenser à la mesure exacte de tes efforts, tu ne deviendras jamais rien dans ce monde. Jamais. Je te donne un exemple. Prends Genèse chapitre 26, verset 12. La Bible dit Isaac sema. Et cette année-là, il moissonna le centuple de ce qu'il avait semé. Amen. À partir du verset 13, on dit cet homme devint riche. Qu'est-ce qu'il a rendu riche? Est-ce que c'est sa semence? Non, le centuple. Parce que Dieu l'a béni. Le centuple. C'est le centuple là qui a fait qu'il est devenu riche. Donc si tu dois être récompensé selon la mesure exacte de ton travail, de ton mérite, tu ne deviendras jamais rien. Il faut qu'il y ait un surplus. Il faut qu'il y ait un centuple par-dessus. Il faut qu'il y ait une exagération de récompense. Pour que tu puisses avoir du surplus et devenir quelqu'un dans cette vie. Il y a des... Oh non, je ne peux pas dire ça en public. Mais il faut que tu comprennes, tu as besoin de cette grâce-là. Amen. Amen. Elle vient amplifier. Quand cette grâce est sur la vie de quelqu'un, on ne regarde que ses qualités. Amen. On ne voit pas ses défauts. Tout ce qu'il dit est bon. Amen, amen, amen. Tout ce que la personne fait est bon. Yes. Regardez, je vais vous donner un exemple. En Matthieu chapitre 16, Jésus a appelé, Matthieu chapitre 16, verset 23. Comment Jésus a-t-il traité Pierre? Il l'a appelé comment? Satan. Satan. Arrière de moi, Satan. Est-ce que vous savez que, allez relire le passage, vous allez comprendre que Jésus lui a donné d'eau pour lui parler. La Bible dit Jésus se retourna. Jésus lui a donné d'eau. Jésus n'a pas regardé Pierre pour lui dire arrière de moi Satan. C'est avec son dos il lui a parlé.
avec son dos, arrière de moi, Satan, car tu mets un scandale avec son dos. Et à la suite, à partir du verset 24, Jésus a commencé à donner l'enseignement sur le renoncement de soi. Toujours avec le dos. Il a commencé à parler à la foule. Et puis il parlait de qui? Il parlait de Pierre. Il a donné l'enseignement sur le renoncement de soi à la foule, mais il parlait de Pierre. Mais quand il a fini de parler de Pierre, Pierre a continué à le suivre. Est-ce que tu comprends un peu même? Cette grâce laquelle est sur toi, tu es accepté. Même tes erreurs deviennent des bénédictions. Jésus a parlé mal à Pierre. Jésus a enseigné contre Pierre, mais Pierre est resté, il a suivi. Quand cette grâce est sur toi, on voit que les bonnes choses. Amen. Amen. Il y a des gens là, peu importe les efforts qu'ils font, ils voient des mauvaises choses. Quand tu regardes ta vie, et puis peu importe les efforts que tu fais, les gens ne retiennent que le mal. Il faut commencer à prier pour avoir cette grâce-là. Amen. Je reçois cette grâce au nom de Jésus. Il y a des gens qui ne font que se battre. Ils font des efforts. Mais jamais ils ne sont récompensés selon les efforts. Jamais ils ne sont appréciés. L'appréciation qu'ils doivent recevoir est donnée à quelqu'un d'autre. C'est vrai. On interprète toujours mal ce que tu fais. Même ce que tu veux faire de bon, ça devient mauvais. Frère, tu as besoin de cette grâce-là. Amen. 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 Parce que sans cette grâce-là, tu vas te décourager de la vie. C'est vrai. Ce qui donne du goût à la vie, là, ce sont les récompenses. C'est vrai. Qu'est-ce qui fait qu'une compétition a de la valeur? N'est-ce pas sa récompense? Amen. C'est Ah ça. oui. Une compétition où à la fin, chacun aura 100 €. Qui va aller se blesser là-bas? On dit le gagnant à 100 €. C'est qui va aller risquer ça? Mais prends le football, prends le basket américain, prends le tennis, prends le golf. Pourquoi les gens se tuent pour que les enfants deviennent des footballeurs, des stars? Les sommes d'argent qui sont là-bas. Pourquoi les gens se tuent pour être des basketteurs à la NBA? L'argent qui est là-bas, la récompense qui vient quand tu satisfais les sponsors, quand tu satisfais le public. C'est pour ça que les gens se tuent. Donc, une vie où il n'y a pas de récompense, où il n'y a pas de reconnaissance, pourquoi les gens se suicident? Le message que Satan donne, parce que si quelqu'un se suicide, il faut savoir que c'est Satan qui va parler. Yes. Satan est la seule personne qui va te dire il faut te suicider. Le message que Satan donne aux gens qui se suicident, c'est quoi? Personne ne t'aime. Personne ne t'aime. Tu vois, tous les efforts que tu fais, personne ne voit. Les gens sont toujours contre toi. Ça ne sert à rien de vivre. Voilà le message que Satan donne à tous ceux qui se suicident. Donc, quand tu vis, et puis il n'y a jamais de reconnaissance, il n'y a jamais de récompense, ta vie devient terne, ta vie devient dégoûtante, ta vie devient décourageante. C'est pourquoi il est important que tu sois apprécié à un moment de ta vie. Il est important que tu sois récompensé à un moment de ta vie. Il est important que tu sois honoré. Il est important qu'on puisse t'élever, qu'on puisse reconnaître quelque chose de bon en toi. C'est pourquoi il n'est pas bon de toujours faire des reproches à une personne. Mais des fois, qu'est-ce qui se passe? C'est l'absence de cette grâce-là qui fait qu'on ne voit pas tes qualités. Il y a des femmes dans leur foyer, elles font tout ce qu'il faut pour que le mari soit heureux. Le gars même est malheureux. Elles se débrouillent pour que l'homme soit heureux. Mais il trouve toujours une raison d'aller dehors. Tu as besoin de cette grâce-là. Dans ton travail, tu travailles plus que tes collègues, mais tes collègues sont plus honorés, récompensés que toi. Tu as besoin de cette grâce-là. Amen. Amen. Quand cette grâce-là est sur toi, tu rentres dans une entreprise, après un mois de présence, c'est comme si tu as fait 10 ans là-bas. Amen. Amen. On t'accorde des droits qu'on accorde aux anciens, alors que tu viens d'arriver. Ah, Jesus. Ah, quelqu'un n'est pas en train de se connecter à ça. Amen. Dans tous les secteurs de la vie, tu as besoin de cette grâce-là. Donc, quand cette grâce-là est sur toi, les gens ne voient que les qualités. Les gens ne voient que tes qualités. Ils sont émerveillés devant le moindre acte que tu poses. Amen. Amen. Ils sont émerveillés. Les gens sont épatés. Waouh!
Mais tes beignets sont bons. Mais tes pizzas sont bonnes. Je n'ai jamais mangé une pizza aussi bonne. Ah! Combien coûte? Est-ce que je peux investir dans ton business? Est-ce que je peux investir pour devenir ton partenaire? Parce que tu as quelque chose, ta cuisine a quelque chose de particulier. Cette grâce est sur toi. Profite pour établir ton entreprise. Amen. C'est pas là, tu vas dire, non, mais je fais la cuisine juste pour le plaisir. Tu as quel problème? Tu n'as jamais fait la cuisine pour le plaisir. Tu as une entreprise. Tu n'as jamais fait la cuisine. Tu dis, oui, c'est là, en ce moment, je suis en train d'établir un business plan. Si vous voulez investir, effectivement, nous pourrons faire affaire ensemble parce que au-delà de ce que vous venez de goûter, j'ai encore d'autres plats, j'ai encore d'autres gourmandises, j'ai encore d'autres choses que je peux faire. Mais votre partenariat, effectivement, nous permettra de pouvoir élargir notre panel et puis créer un véritable menu. J'ai déjà dans mon livre. C'est là que tu as ton idée. Là. Parce qu'à l'instant, la grâce a commencé à amplifier tes efforts. Quand cette grâce est sur toi, elle te fait acquérir en un an ce qui devait te prendre 10 ans. Yes, thank you. Elle te fait acquérir en quoi? En un an, 1 year. Ce que tu devais avoir normalement après 10 ans, tu peux l'avoir après 1 an. Regardez Joseph. Joseph est rentré en Égypte. Regardez comment Joseph a fini. Regardez comment Joseph a fini. Il est devenu gouverneur de l'Égypte, vice-roi de l'Égypte. Vous lisez Genèse chapitre 41, verset 1 à 44. Mais avant de rentrer dans le palais du roi, dès qu'il est rentré chez Potiphar, regardez ce que Joseph est devenu. Cette grâce-là émerveillait Potiphar devant tout ce que Joseph faisait. Amen. Devant tout ce que Joseph faisait. Regardez Daniel. Quand Daniel est rentré avec Shadrach, Meshach, Abednego, quand ils sont rentrés, interprétation de rêve, ils ont élevé Daniel. Les gens qui étaient là avant Daniel, ils ont interprété comme des rêves. Des centaines de rêves. Personne d'entre eux n'a été élevé comme ça. Daniel a interprété rêve. On lui a donné une position au-dessus de tous les autres. Cette grâce-là est là pour toi ce matin. Amen. La grâce qui amplifie les efforts. Tu as besoin d'une telle grâce. Regardez Ruth. Vous prenez Ruth chapitre 2, verset 11 à 13. Qu'est-ce que Boaz a dit à Ruth? Nous avons entendu tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Comment tu as abandonné ton peuple pour suivre ta belle-mère. Après la mort de son mari, la mort de ton mari aussi. Et puis tu es venu dans un peuple qui n'est pas ton peuple, dans un pays qui n'est pas ton pays. Ruth a fait quoi d'extraordinaire? Yes. Non, de vous à moi. Ruth a fait quoi d'extraordinaire? Soyons honnêtes. Ruth était mariée à l'un des fils de Naomi. Son mari est mort. Le mari de Naomi aussi est mort. Naomi dit, elle retourne en Israël. Ruth dit, je vais avec toi. Elle a fait quoi d'extraordinaire? Mais à cause de ça, Boaz, c'est que Boaz était tellement aimé. Boaz était un homme riche. N'oubliez pas. Boaz était un homme riche. Un grand homme. Un grand homme. Et Ruth était moabite. Elle venait d'un pays où les gens sacrifiaient les enfants. Elle n'a rien fait d'extraordinaire. Elle a suivi Naomi. Normalement, en Israël, ils devaient la lapider même. Parce qu'elle était idolâtre et assassine. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais Boaz était merveilleux. Nous avons appris tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Elle a fait quoi? Ruth a fait quoi? Ruth a fait quoi? Mais cette grâce-là était sur Ruth. Regardez le verset 13. Elle dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, mon Seigneur, alors que je ne suis même pas comme l'une de tes servantes. Et c'est cette grâce-là qui a emmené Ruth à se marier à Boaz. La même grâce. Il y avait la grâce qui fait aimer. Vous vous souvenez de cette grâce-là, non? La grâce qui fait aimer. Donc, Boaz était émerveillé par rapport à ce que Ruth a fait, alors que Ruth n'a rien fait d'extraordinaire. Quand cette grâce est sur toi, peu importe la petite chose que tu fais, les gens vont amplifier la grandeur. Ils vont donner une grandeur incroyable. Les gens vont voir tes qualités. Tout ce que tu vas faire va plaire, mais ça va plaire comme les Américains. Vous voyez, qui connaît
la particularité des Américains. Les Américains sont toujours dans l'exagération quand ils réagissent. Un chrétien doit être cultivé. Vous savez ça au moins, non? Vous voyez un Français réagir avare en compliment. Les Français, c'est même... Tu peux pas compter... Les Français qui... Attends, je suis encore en France, faut pas dire tout ça, c'est bon. Mais tu vois... Si tu vois comment les Américains réagissent, wow, amazing, this is wonderful, this is great, this is marvelous, wow, I'm very excited. Il y a eu quoi? Rien. I just love it, oh my God. Ce sont les Américains. Oh my God, oh my God, oh my God, oh jeez, oh my God, this is great, this is wonderful. Il n'y a rien eu. Prends un gars de l'Occident. Oui, nous apprécions, nous avons constaté. Avare en compliment, les Occidentaux. Nous avons constaté que effectivement vos résultats sont bons. Et nous apprécions ce que vous apportez à notre entreprise. Et, cela ne signifie pas que les autres ne travaillent pas. Toujours ce petit truc-là. Toujours ce petit truc-là. Cela ne signifie pas que vous êtes le seul à bien travailler, mais c'est simplement toujours. Mais prenez les anglo-saxons. Ils vont t'élever. On dirait, tu es le meilleur du monde. Hier, j'ai suivi la vidéo de quelqu'un qui disait qu'il a déménagé de la France pour aller s'installer aux États-Unis. Il disait la chose qui l'a conduit à franchir ce pas, c'est la mentalité. Il dit par exemple en France, lorsque tu échoues, on va te dire, on te l'avait dit. C'est la première chose que les gens vont te dire, on t'avait bien dit que ça n'allait pas marcher. Mais il dit par contre aux États-Unis, quand tu tentes une chose folle, que tu as échoué, que ça n'a pas marché, les gens te diront, ça sera une expérience pour la prochaine fois. Mais continue, tu vas réussir. C'est vrai en plus, gloire à Dieu. Voilà comment ça marche. En Occident, les gens sont avares dans les réactions. Ça fait que si tu es, par exemple, dans un pays comme, tu es en France, tu es en Belgique, tu es en Hollande, si tu es quelqu'un de trop expressif, tu ne vas pas t'en sortir. C'est vrai. Il faut savoir gérer tes émotions quand tu es dans ce genre de pays-là. Si tu veux être vraiment expressif, va vivre dans un pays anglo-saxon. Va vivre en Irlande, va vivre aux États-Unis, va vivre... Voilà. Mais si tu es dans un pays, Allemagne, France, Belgique, machin, calme-toi. Si tu es trop joyeux, ça va se retourner contre toi. Si tu es trop expressif, ça va se retourner contre toi. Même quand tu rentres dans un magasin en France, l'accueil est sobre. Ouais. L'accueil est limité. Ils sont même capables, les vendeuses même sont capables de dire, allez voir là-bas, je suis occupé. Ah! Mais tu regardes chez les Américains, non. Le gars va jamais te dire, je suis occupé. What do you want, sir? Please, what do you want, miss? Okay, I can show you this. We have this, we have that, we have this. You know this one. Ils vont faire parce qu'ils veulent vendre. Ouais, bien sûr. Mais ici, là, on ne veut pas vendre. On a le syndicat qui va lutter pour nos droits, donc ce n'est pas un problème. Il y a trop de normes. Voilà. Donc, c'est pourquoi peut-être que tu vas dire, mais je ne sens pas ça. Tu peux la sentir, peu importe le territoire, Dieu te la fera sentir au nom de Jésus. Amen. Mais il faut que tu pries pour elle. Il faut que tu pries pour avoir cette grâce-là. Amen. La grâce qui amplifie les efforts. Amen. Tu pries pour avoir cette grâce-là. Tu en as besoin pour que ta vie devienne de plus en plus bonne et agréable. Amen. Regarde, je vais te donner ce passage-là. Et puis nous allons prier. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Qui se souvient de ce passage où Paul explique ce qu'il a fait. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Mais sa grâce dans ma vie n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu. Amen. Amen. Cette grâce-là, en fait, elle vient travailler avec toi. Amen. Elle vient faire ton business avec toi. Amen. Elle vient faire tes affaires avec toi. Amen. Elle vient t'aider dans ton foyer. Elle vient t'aider dans tes affaires. Elle vient t'aider dans tes études.
Elle vient t'aider dans tes relations. Cette Amen, grâce, je elle reçois. vient, elle est avec toi. Amen. Elle met la main dans le cambouis avec toi. Amen. Elle ne te laisse pas seule. Amen. Elle ne te laisse pas seule. J'ai une de mes filles qui me disait, il y a 2 dimanches, elle m'expliquait, elle dit, depuis longtemps, elle contactait des organismes parce qu'elle traversait une situation, elle avait besoin d'aide, d'orientation, de soutien. Personne. Mais dernièrement, elle était envahie de rendez-vous. Tout le monde a commencé à l'appeler. Tout le monde a commencé à lui envoyer des mails. Vous dites votre cas, nous allons prendre votre cas. Voici vos droits. Voici ce que vous devez avoir. Elle-même, elle était dépassée. Elle m'explique, elle dit, papa, je ne comprends pas. Rendez-vous. Ils l'ont harcelé pour l'aider. Amen. Quelqu'un n'est pas en train de se connecter ce matin. Ah, Jesus. Amen. Si tu te connectes, je te vois en train de recevoir cette grâce ce matin. Amen. Je te vois en train de recevoir cette grâce ce matin. Amen. Je te vois en train de recevoir cette grâce ce matin. Amen. Amen. Dans tes études, des professeurs vont t'apprécier au-delà de ce que tu sais faire. Amen. Je reçois. Amen. Je me souviens, j'ai été en formation. C'était en 2012. J'ai été dans un centre de formation pour être stagiaire. J'étais en formation. Moi, je suis venu pour être formé. J'ai été formé en 2012. En 2013, je suis devenu formateur. Amen. Même ma femme ne croyait pas. Elle dit, attends, assis-toi. Tu vas être formateur comment? Ils m'ont embauché pour être formateur. L'année qui a suivi. Qu'est-ce que j'ai fait pendant la formation? Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'étais comme tous les autres stagiaires. Mais je suis devenu formateur et j'ai conduit plusieurs groupes dans ce même centre de formation réputé. Parce que quelqu'un m'a regardé, quelqu'un m'a vu, mon formateur m'a vu comme quelqu'un d'extraordinaire. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Et il m'a recommandé. Formateur. Pour le remplacer en son absence. Et pendant sa présence, je partais pour être jury. Vous ne pouvez pas comprendre quand Dieu fait des choses. Amen. Il y avait combien d'années d'expérience? Il y avait 1 an d'expérience dans le métier. 1 an d'expérience dans le métier. 1 an, je suis devenu formateur. J'ai commencé le métier en 2011. En 2013, j'étais formateur. 2 ans d'expérience. Parce qu'à un moment, j'étais en formation, donc je ne travaillais plus, il n'y a plus d'expérience. 1 an et quelques, 1 an de poussière, je suis devenu formateur. Tu ne peux pas comprendre pourquoi je suis en train de te parler ce matin. Tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train d'enseigner. Dieu est capable de faire des choses dans ta vie. Amplifier tes capacités. Dieu est capable d'amplifier tes talents. Amen. Dieu est capable d'amplifier tes dons. Amen. Pour emmener des gens à c'est-à-dire te surcoter. Et c'est dans cette surcote-là que les grandes portes s'ouvrent pour toi. Et tu commences à avoir des bénédictions qui changent ton histoire. Amen. Pourquoi je vais te donner un conseil? Ne te décourage pas. Si aujourd'hui les gens, tu croises des personnes qui ne reconnaissent pas juste ta valeur, il ne faut pas te décourager. Continue de faire ce que tu fais maintenant. Prie pour que cette grâce se manifeste dans ta vie. Amen. Laisse les gens qui ont minimisé tes dons. Laisse les gens qui ont minimisé tes grâces. Laisse les gens qui ont minimisé tes compétences. Laisse les gens qui ont minimisé comment on appelle, tes talents. Laisse les gens qui ont minimisé ta participation, tout ce que tu as pu apporter. Laisse-la. Il ne faut pas prendre ça mal. Vois ça comme une expérience constructive. Mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, parce que tu es connecté à ce programme, parce que tu entends ma voix, cette grâce qui amplifie les efforts, qui a donné une image à Joseph en Égypte, qui a donné un nom à Daniel à Babylone, et en Perse et en Mède, qui a fait de Saul de Tarse Paul, qui est devenu apôtre. Cette grâce-là qui a donné un mariage incroyable à Ruth, elle vient sur toi ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Regarde, Esther. Thank you. Esther a fait la cuisine 2 fois. Le roi a tué Aman. Oh, you don't understand what I'm talking about. Tu comprends pas? Esther a préparé. Toi, ça fait combien d'années tu prépares? Ça fait combien d'années tu fais la cuisine? Esther a fait la cuisine 2 fois. Le roi a pendu Aman.
Le roi a fait quoi? Aman était qui? Aman était le numéro 2 du royaume. Aman là, Esther. Aman était comme Joseph. Aman était comme Daniel. Vous voyez un peu les puissances, non? Amen. C'est ce que Aman était. Mais le roi n'a pas hésité à prendre son numéro 2 après avoir mangé la nourriture d'Esther. 2 repas, 2 morceaux de viande, un peu de piment. Quand le roi finit de manger, il a bu du vin, il a fini de manger ce qu'Esther a préparé. Il dit, Esther, demande-moi tout ce que tu veux, même la moitié de mon royaume, je te donne. Qui se souvient de la fille de Hérodias? Elle s'appelait Salomé. Comment Jean-Baptiste est-il mort? C'est pas danse qui a tué Jean-Baptiste. Salomé a dansé devant Hérode. Il dit même la moitié de mon roi. Elle a dansé quoi? Couper la tête. Elle a dansé quoi? Ils ont coupé la tête d'un prophète. À cause de danse de quelqu'un. Salomé a dansé quoi? Esther a préparé, elle a cuisiné quoi que le roi n'avait jamais mangé. Mais il a pendu son numéro 2. Ah, Jesus. La grâce qui amplifie les efforts. Reçois-la ce matin au nom de Jésus. Amen. Reçois avec un effet immédiat au nom de Jésus. Je connais quelqu'un qui a passé entretien d'embauche le mercredi. Le vendredi, ils l'ont pris. Hey, Jesus. Il a passé l'entretien le mercredi. Le vendredi, ils l'ont appelé pour dire on vous prend. Pourtant, ils ont dit le délai était plus long pour réfléchir et puis ils devaient croiser, ils devaient rencontrer d'autres. Vous qui avez déjà cherché du boulot, vous connaissez ça, non? Oui, oui. On passe l'entretien, on dit on vous reviendra parce qu'on a d'autres candidatures à voir. C'est vrai ou pas? C'est vrai, ça m'est arrivé. Et des fois même là, c'est toi-même qui rappelle. Toi-même tu appelles. Vous dites j'avais candidaté, mais depuis je n'ai pas de retour. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Comment vous appeliez déjà? Tellement t'as oublié. Tellement t'as oublié. Et même si on doit te prendre, même quand ta candidature est retenue, c'est minimum 2 semaines, 3 semaines. Moi, c'était le lendemain. On m'a appelé. Gloire à Dieu. Donc, lui, il a passé ça. Bon, ils l'ont pris en même temps. Et ils l'ont appelé avec joie. Exact. Dieu fera la même chose pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ruth est allée glaner, ramassage de maïs. C'est-à-dire, les gens font la moisson, puis ce qui tombe là, les autres ramassent, les pauvres ramassent. Ruth ramassait. Sa manière de ramasser lui a donné foyer. La façon dont Ruth ramassait, Boaz a vu, il dit, sa manière de ramasser me plaît. Je n'ai jamais vu quelqu'un ramasser comme ça. Comment elle tourne sa main pour prendre. Aïe! Sa façon de ramasser me plaît. Il a épousé la jeune fille à cause du ramassage. Rahab était prostituée à Jéricho. Quand elle est rentrée en Israël, elle est devenue la grand-mère de David. Dieu nous a donné beaucoup de choses qui peuvent rendre notre vie belle. Amen. Amen. Dont les grâces. Les grâces peuvent rendre notre vie belle. Ce matin, tous ces enseignements que tu as donnés, tous ces éléments, ces 6 grâces que tu as vues là, s'il te plaît, utilise-les dans ton quotidien. Tu vas voir comment ta vie va changer. Amen. Amen. Je t'ai déjà dit qu'on ne peut pas citer toutes les grâces. Ce n'est pas possible. Il y en a tellement. Il y a la grâce qui sauve. Il y a plein d'autres grâces. Mais je ne peux pas me permettre de... Sinon, on ne va même pas finir toute l'année en se rendant parler que de grâce. À un moment, tu vas commencer à t'ennuyer. Mais je t'ai parlé que de 6 grâces. Mais avec ces 6-là, ta vie peut changer. Amen. Amen. Dans ton travail même, quelqu'un peut être fâché avec ton patron, peut être fâché avec toi. Il y a des grâces qu'il utilise quand il t'en va là. Il a oublié pourquoi il était fâché. Amen. Amen. Il ne sait même plus pourquoi il était fâché. Il est content de te voir même. Elle est contente de te voir. Il y a des grâces qui sont extraordinaires. Si tu sais les utiliser, comment on les utilise dans la prière? Et tu dois aligner ta vie, avoir une vie propre devant Dieu. Et tu les utilises dans la prière. Tu as besoin d'une grâce. Tout ce que j'ai enseigné là,
Tous ceux qui ont écrit, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui ont pu écrire, que Dieu vous bénisse. Mais il faut que tu récupères. Et tu peux retrouver les mêmes messages là, le message, tu peux retrouver ça sur YouTube. Récupère ça et puis tu notes. Et puis en fonction des différentes circonstances. En fonction, moi, peu importe ce que je fais, je vais précéder ça de la grâce. Seigneur, là où je m'en vais, en fonction de la circonstance, je vais invoquer une certaine grâce. Peu importe, petite, même ma propre femme, je vais parler, elle va prier. Mes enfants, c'est pas un jeu. Il faut que tu construises quelque chose. Quand je dois parler à quelqu'un, je vais précéder ça de grâce. Seigneur, je vais parler à telle personne, je vais lui demander telle chose. Que je trouve grâce à cette vie. Et que la personne m'accorde ce que je vais lui demander. Quand je m'en vais là, non ne sort jamais. C'est toujours oui. C'est toujours oui. Il y a une grâce qui parle. Amen. Il y a une grâce qui fait quoi? Qui parle. Et cette grâce-là parlera dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons prier. Vous savez ce qu'on va faire? On va récupérer toutes les grâces dont on a parlé et on va prier avec. Amen. On donne 2 minutes pour prier. Qui va prier avec moi avec toutes les grâces là? Amen. Moi. Donc la première grâce c'était quoi? La grâce qui recommande. Cette grâce là on a dit c'est elle qui dit aux gens prenez-le, acceptez-le. La grâce qui recommande. Nous allons prier pour dire Seigneur que la grâce qui recommande parle en ma faveur. Amen. La grâce qui recommande parle en ma faveur. Après cela, nous avons une deuxième grâce, la grâce du trône. C'est cette grâce-là qui vient pour la miséricorde. Alléluia. Elle est accompagnée de miséricorde. Cette grâce-là qui vient t'aider, te secourir. Nous allons prier aussi avec. Ensuite, il y a eu ça c'est la... Non, attends. Non, la première grâce, pardon, c'est la longue grâce. Voilà. La première grâce, c'est la longue grâce. C'est la grâce qui abrège la colère de Dieu. Vous n'avez pas oublié quand même les enseignements. Non. Donc la première grâce, c'est la longue grâce qui abrège quoi? La colère de Dieu. La deuxième grâce, c'est la grâce qui recommande. La troisième grâce, c'est la grâce du trône. Amen. La quatrième grâce, c'est la grâce qui fait aimer. La cinquième grâce, c'est la grâce pour bien parler. La sixième grâce, c'est la grâce qui amplifie les efforts. Alléluia. La grâce qui amplifie les efforts. Donc nous allons prier avec toutes les grâces afin qu'elles soient actives dans notre vie. On va prier pour dire Seigneur, que ta longue grâce parle en ma faveur. On va prendre chaque grâce pour demander à Dieu qu'elle parle. Et la grâce sait ce qu'elle a à faire dans ta vie. Amen. N'oublie surtout pas, toutes ces grâces-là, elles viennent de Dieu. Amen. Donc débrouille-toi, mais entends-toi avec Dieu. Ça ne sert à rien de demander ces grâces si tu te mets en parole avec le propriétaire. Donc entends-toi avec Dieu. Amen. Donc, on va prier, Seigneur, que la longue grâce parle à ma faveur. Ensuite, Seigneur, que la grâce qui recommande parle à ma faveur. Seigneur, que la grâce qui fait aimer parle en ma faveur. Que la grâce du trône parle. On va prier comme ça avec chaque grâce. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Non. Thank you, Holy Spirit. On va prier pour dire, Seigneur, dans ma vie, dans ma destinée, active la longue grâce. Donc, on va activer les différentes grâces. Amen. On va activer les différentes grâces. Voilà, c'est comme ça qu'on va prier. Thank you, Jesus. On va activer les différentes grâces. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma destinée. Dans ma destinée. Active la longue grâce. Active la longue grâce. Active la grâce qui recommande. Active la grâce qui recommande. Active la grâce du trône. Active la grâce du trône. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Dans ma vie, dans ma destinée. Dans ma vie, dans ma destinée. Active la longue grâce. Active la longue grâce. Active la grâce qui recommande. Active la grâce qui recommande. Active la grâce du trône.
Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Amadala, Eremakalebada, Arabakalebada, Erumakalebada, Arabakalebada, Agalebadala, Balebadala, Seigneur, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants biologiques, dans la vie de mon ministère, de mes enfants spirituels, dans mes finances, dans mon travail, dans mes études, dans mes affaires, dans ma carrière, dans ma santé, active, les différentes portions de grâce, la grâce du trône, la grâce qui recommande, la longue grâce, active la longue grâce, active la grâce du trône, active la grâce qui recommande dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants biologiques, dans mes finances, dans la vie de mes enfants spirituels, dans mon ministère, dans mes études, dans mes affaires, active la longue grâce, active la grâce qui recommande, active la grâce du trône, Amaradada, Elobragolasque, Imaladosa Mirada, Esurendete, Elebagadagada, Erubagadagada, Padulabadagada, Nelebadagada, Erabagadagada, Erabagadagada, Erubagadagada, Agalebadagada, Erabagadagada, Erubagadagada, Emelebadagada, Erubagadagada, Arabagadagada, Kadulagada, Erabagadagada, active la grâce, active la grâce qui recommande, active la grâce du trône dans ma vie, dans ma destinée, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes enfants biologiques, dans la vie de mes enfants spirituels, dans mon ministère, dans mes affaires. Active la grâce, active la grâce qui recommande, active la grâce du trône. Rabadadada, Abradalaga, Nimalabashe, Erubazalaga. Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur,
Oh Dieu mon Sauveur, entends ma prière. entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, dans ma vie, dans ma vie, dans ma destinée, ma Dans ma destinée, destinée, active la grâce qui fait aimer. active la active la grâce, grâce qui fait aimer. Active la grâce pour bien parler. active la Active grâce, la grâce qui fait parler. Active la grâce qui amplifie les efforts. active la grâce, Active la grâce qui amplifie les efforts. Oh Dieu mon sauveur, oh Dieu mon Sauveur, Sauveur, entends ma prière. entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, dans ma vie, dans ma vie, dans ma destinée, ma destinée, active la grâce qui fait aimer. active la grâce pour aimer, Active la grâce pour bien parler. active la grâce pour bien parler, Active la grâce qui amplifie les efforts. active la grâce qui amplifie les efforts. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Seigneur, dans ma vie, dans ma destinée, active la grâce qui fait aimer, active la grâce pour bien parler, active la grâce qui amplifie les efforts dans la vie de ma femme, de mes enfants biologiques, de mes enfants spirituels. Active la grâce qui fait aimer, active la grâce pour bien parler, active la grâce qui amplifie les efforts dans mes finances, dans mon travail, dans mes études, dans ma santé, dans ma carrière, dans mes affaires, dans mon futur, dans ma destinée, dans mon étoile. Active la grâce qui fait aimer, active la grâce pour bien parler, active la grâce qui amplifie les efforts. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. La longue grâce est activée dans ta vie. Amen. Je reçois. Amen. La grâce qui recommande est activée dans ta vie. Amen. Je reçois. Amen. La grâce du trône est activée dans ta vie. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Amen. La grâce qui fait aimer est activée dans ta vie. Amen. Je reçois au nom de Jésus. La grâce pour bien parler est activée dans ta vie. Amen. Je la reçois au nom La de Jésus. grâce qui amplifie les efforts est activée dans ta vie. Amen. Je reçois. Je connecte tes enfants à cette prière. Amen. Je connecte tes proches à cette prière. Amen. Si tu es marié, ton mari est connecté à cette prière. Amen. Ton épouse est connecté à cette prière. Alléluia. Tous ceux qui dans ta maison, dans ta famille méritent cette prière, ils sont connectés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les différentes grâces de Dieu que nous avons étudiées sont activées dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Chaque fois que tu invoqueras le Seigneur, elles se manifesteront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À partir d'aujourd'hui, ta vie aura plus de goût et de couleur au nom de Jésus. Amen. Ta vie aura plus de sens au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui, avant d'écouter ce message, étaient découragés de la vie, commençaient à perdre espoir, commençaient à perdre
comme on appelle, l'envie de continuer de vivre, ne croyaient plus en une destinée véritable, ne croyaient plus en leur futur. À partir de ce message que tu as entendu, Dieu restaure ton espérance. Dieu restaure ton espérance. Par la manifestation de ces différentes grâces, ta vie devient plus belle au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'avait été refusé par la grâce de Dieu, reçois-le au nom de Jésus. Toutes les récompenses qui avaient été retenues par la grâce de Dieu, reçois-les au nom de Jésus-Christ. Toutes tes reconnaissances, toutes tes lois, tous tes diplômes, tous tes salaires, toutes tes augmentations, tout ton bonheur, que Dieu avait prévu pour toi, qui avait été bloqué par la grâce de Dieu, reçois ce qui est à toi. Reçois ce qui est à toi. Reçois ce qui est à toi. Dans ton foyer, dans ton travail, dans tes études, dans ton ministère, dans tous les secteurs de ta vie, dans ton business, dans tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, où tu n'as jamais vu de bonheur, où tu n'as jamais réellement vu de récompense, où tu n'as jamais réellement reconnu de reconnaissance. Maintenant, par la grâce de Dieu, reçois-les. Reçois-les. Alléluia. Amen. Tu as les 6 grâces avec toi. Utilise-les. Amen. Grâce au nom de Jésus. Tu as les 6 grâces avec toi. Utilise-les. Amen. Ta vie changera au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce message d'aujourd'hui, après, il sera sur YouTube, Paul au groupe. Donc, les autres messages sont déjà là. Tu peux aller les écouter et puis prier avec. Les noter. Si tu as raté, tu n'as pas noté, c'est un conseil que tu donnes. Écris-les. Telle grâce fait ça. Telle grâce fait ça. Telle grâce fait ça. Et puis, utilise-les dans la prière. Et tu verras comment ton quotidien sera beaucoup plus agréable au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal et attends-toi à recevoir de Dieu quelque chose. Sois délivré au nom de Jésus de tout mal. Sois délivré de toute peine et de toute douleur. Amen. Que le Seigneur te guérisse au nom de Jésus-Christ. Amen. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Toute maladie qui avait été nommée en toi disparaît à sa racine. Amen. Toute maladie qui poussait en toi est déracinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les symptômes que tu as vus détruits par le feu au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu ressentais dans ton organisme, tout malaise, tout ce qui ne fonctionnait pas correctement, par la main de Dieu qui guérit, selon Job 5, 18, soit guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur te guérit, le Seigneur te donne la bonne santé. Au nom de Jésus. La prière pour les proches. Amalabalata. Tu peux mettre le nom de quelqu'un pour qui tu veux qu'on prie. Toi-même, si tu as un sujet, tu peux mettre en commentaire. Mais tu as un frère, tu as une soeur, tu as ton fils, ta fille, ton père, ta mère, ton père. Peu importe, mets le nom de quelqu'un. Ah, my God. Anaïs, Samira, Elie, grâce. Anaïs, Samira, Elie, grâce. Grâce sur grâce dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Yolande, grâce sur grâce au nom de Jésus. Samuel, Élie, Yael, grâce sur grâce au nom de Jésus. Daniel, Déborah, Sephora, Ange, grâce sur grâce au nom de Jésus. Rosemary, Marie-Ève, Tanguy, grâce sur grâce. Mathias, Benjamin, Gaëtan, grâce sur grâce. Paul, Ella, Seth, Noah, Chelem, grâce sur grâce. Eric, Myrta, grâce sur grâce. Gladys, Fabrice, grâce sur grâce. Pélagie, Eugénie, grâce sur grâce. Yann, Naomi, Sloane, grâce sur grâce. Amen. Pour le résultat de ton procès, que la grâce du trône parle en ta faveur au nom de Jésus. Amen. Germaine, Élise, Tana, grâce sur grâce. Marlène, Marie-Pierre, Marie-Ange, grâce sur grâce. Elias, Samira, grâce sur grâce. Arthur, Georges, Blé, Eloge, grâce sur grâce. Louel, grâce sur grâce au nom de Jésus. Yolande, Muriel, Alain, Fabienne, grâce sur grâce. Rebecca, Guinaël, Thierry, Hubert, grâce sur grâce. Amen. Granda, Kalobra, Emmanuel, grâce sur grâce. Miracle financier. Oh, point miracle financier. Grâce sur grâce dans ta vie au nom de Jésus. Cécile, Verena, Lydie et Liam, là où vous êtes, grâce sur grâce dans vos vies. Philippe, Orega, Frédéric et Sylvie, grâce sur grâce. Nani glorieuse, grâce sur grâce dans ta vie. Nelly et Ephraim, là où vous êtes, grâce sur grâce au nom de Jésus. Grâce sur grâce au nom de Jésus. Bella Mengolo, grâce sur grâce au nom de Jésus.
pour le résultat de mes études. Que la grâce pour tes études parle sur toi au nom de Jésus-Christ. Grâce sur grâce. Hervé et Michael, grâce sur grâce au nom de Jésus. Maurice, Marie-Thérèse, Evelyne, Viviane, Georges, grâce sur grâce. Stana, Marlène, Karine, Kathleen, Lucie, Tracy, Auguste, grâce sur grâce. Monica, Rosa, grâce sur grâce. Yaya, Abdoulaye, Suleiman, grâce sur grâce. Pour ta santé, que la grâce qui guérit soit sur toi. Sois guéri de toute maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois en bonne santé. Marie-Madeleine Bourset, au nom de Jésus. Hubert, Océane, Dylan, grâce sur grâce. Naya, Simone, José, grâce sur grâce. Samuela, Stéphania, grâce sur grâce. Armand, Achille, Thierry, Joël, Aziz, grâce sur grâce. Yves Mwamba, grâce sur grâce. Patricia, Lafont, Nicole, grâce sur grâce au nom de Jésus. Pour l'obtention de mes vœux d'études. Ça veut dire quoi, le vœu d'études? Ah oui, pourquoi on t'oriente là où tu veux? Que la grâce qui recommande se manifeste dans ta vie et que tous tes vœux soient acceptés, validés au nom de Jésus. Marcel, Simone, grâce sur grâce. Inaya, Kessia, Kelassé, grâce sur grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sam, grâce sur grâce au nom de Jésus. Marie-Ève, pour réussir examen et trouver un poste, que sa deuxième grossesse se passe bien. Grâce sur grâce dans la vie de Marie-Ève au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que son cœur désire lui soit accordé au nom de Jésus. Amen. Rose, Marie, Grégoire, grâce sur grâce. Ibrahim Mohamed, grâce sur grâce. Clo, grâce sur grâce. Jeanne Edimo, grâce sur grâce. Titi, grâce sur grâce. Fofana, 2022, grâce sur grâce. Bon, je ne peux pas prier pour quelqu'un qui s'appelle Mouchoir. Ce n'est pas possible. Steven, Elodie, grâce sur grâce, au nom de Jésus-Christ. Rose, Marie, Grégoire, grâce sur grâce. Assu Marie, Abderrahman, Marietou, Fatoumata, grâce sur grâce, au nom de... Amen. Patrick, grâce sur grâce, au nom de Jésus. Amen. Abala Bashala Brandia. Thank you, Holy Spirit. My time has come. Alléluia. Que le Seigneur soit avec toi. Et que ce message, cet enseignement que tu as entendu ne tombe pas à terre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Thank you, Holy Spirit. Alléluia. Donc, nos cultes, c'est tous les dimanches à partir de 8h, heure de Paris. Nous sommes là. À partir de 8h, s'il te plaît. Sois connecté, viens. Et Dieu te parlera, Dieu agira dans ta vie. Au nom de Jésus. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons débuter un nouveau message. Et je sais que Dieu changera quelque chose dans ta vie. Amen. Le mois d'avril est un bon mois pour toi. Toutes les semaines aussi. Tu veux booster ta vie de prière? Tu veux booster ton amour pour Dieu, te rapprocher de Dieu par la prière, par la parole de Dieu? Toutes les semaines, du mardi au vendredi, je suis là, à partir de 5h30 heure de Paris, dans ce programme qu'on appelle C'est mon temps favorable. Viens te connecter pour prier. Viens te connecter pour prier. C'est mon temps favorable, c'est du mardi au vendredi, à partir de 5h30. Viens, nous prions et nous prions à partir de la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus excellent. Viens, rejoins-moi et Dieu te parlera au nom de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni. Merveilleuse semaine qui se termine. Une autre semaine qui s'avance. Je prie pour ta semaine. Que ta semaine soit éclairée au nom de Jésus. Amen. Que Dieu mette sa lumière dans ta semaine au nom de Jésus. Amen. Les ténèbres n'auront pas le dernier mot sur toi cette semaine. Amen. La lumière de Dieu prévalera au nom de Jésus-Christ. Elle prévaudra dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La lumière de Dieu prévaudra au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans tous les secteurs de ta vie, les ténèbres n'auront pas leur place au nom de Jésus. Amen. Dans ce semaine, Dieu pourvoira tous tes besoins. Amen. Dieu te défendra. Dieu combattra tes combats. Dieu te donnera la victoire. Amen. Cette semaine qui arrive, aucune mauvaise nouvelle au nom de Jésus. Amen. Bonne nouvelle sur bonne nouvelle au nom de Amen, Jésus. je La semaine reçois. est bénie. La Amen. semaine est Préservé. Amen. au nom de Jésus. Jésus. Sois béni au nom de Jésus. C'est un Amen. bonheur pour moi d'être avec toi toute cette semaine, de prier et de partager la parole de Dieu. Je compte sur le Seigneur pour la semaine prochaine, afin qu'on continue encore à fouiller dans le royaume de notre Dieu. Amen. Et à ce qui prépare pour nous. Je te souhaite une bonne journée. Oh my God, je prie pour toi. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Reçois. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne
La paix. Au Amen. nom de Jésus, Amen. mets la main droite sur ta tête et dis avec moi, ma tête est une bonne tête. La tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. La vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les anges combattent pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle que soit la situation, Le parfum sur ma tête, Le parfum sur ma tête. la gloire sur mon visage. la gloire sur mon visage, Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de au Jésus. nom de Jésus. Que Dieu Amen. bénisse mes partenaires au nom de Jésus. Amen. Mes partenaires, ce sont ceux qui sont abonnés. Il y a suivi, simple, et puis il y a ceux qui sont abonnés. Donc, si tu veux être partenaire, tu peux t'abonner aussi. Ça coûte pratiquement rien. Tu suis les instructions, tu cliques sur s'abonner, tu suis les instructions. Ça coûte pratiquement rien. Que Dieu bénisse mes partenaires au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous distingue dans votre vie et dans votre quotidien. Amen. Que ce que vous-même, vous ne pouvez pas faire, que Dieu le fasse pour vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Sois Amen. béni et sois encore béni et n'oublie pas, n'oublie jamais ceci. J'ai un Dieu qui entend mes prières et plus rien ne sera comme avant. Prochain rendez-vous, mardi 5h30 pour ces montants favorables, si Dieu le veut. Sois béni. À bientôt. Ciao. Amen. Amen. Bon dimanche. Merci. Bon dimanche aussi. À mardi. À mardi. Amen. Mardi. À mardi. Oui. Oui. Allez. Oh my God.